Bonjour à tous. J'avais dit que je me connectais à 21 h. Il est 21 h. Je suis à l'heure. La partie technique, ça va. J'ai réussi à gérer. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de live. Je suis méga stressée. Très longtemps que j'en ai pas fait, donc je sais pas si j'attends que tout le monde se connecte ou si les gens prendront en route. Je sais pas si j'ai dû le diffuser à droite, à gauche, si j'ai autre chose à faire ou pas. S'il y a des personnes présentes, comment je peux voir? Est-ce qu'on peut me faire un pouce en l'air si on m'entend, si on me voit? Ok. Ah, si, je vois. Ça se connecte, ça se connecte. Si. Est-ce qu'on peut avoir un petit pouce en l'air pour me dire si on me voit bien, si on m'entend bien? Laurent? Qui c'est que je vois d'autres pieds connectés? Est-ce que je peux juste avoir un petit pouce en l'air ou je pars du principe qu'on m'entend? Pouce en l'air? On m'entend? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Je voudrais juste, avant de commencer, savoir si on m'entend. Est-ce que je vois pas, en fait, s'il y a des... Je vois pas. Si vous faites des commentaires. Si, je vois, j'ai Claudia de connecter. Est-ce que tu peux me faire un pouce en l'air si on m'entend, si on me voit bien? Sinon, je vais recommencer. Non, je vois rien. Alors, ça se trouve, je vois pas et vous me faites des trucs, hein. Je sais pas, moi. Hein. Je vois pas, je vois pas. Bon, ben c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Lolo, oui, on t'entend. Ah bah ouais, bah, laisse-moi pas jacasser comme ça pendant 3 heures alors. Ok, bon, je vais démarrer alors. Du coup, bah, tous ceux qui sont pas là prendront en route ou regarderont le replay. Je voulais faire ce petit live protection, purification et en deuxième partie plutôt intuition, divination, puisque voilà, c'est un petit peu la période d'Halloween, c'est assez propice à ce genre de choses, la frontière elle est assez fine et donc du coup voilà, c'est une période où j'avais envie de faire ce petit live et donner surtout plein d'astuces, plein d'outils pour vous donner les clés pour vous-même purifier votre maison. Alors, déjà, je sais pas si après on va pouvoir avoir une interaction, ça a l'air assez lent en tout cas, et je vois pas tout de suite. Mais est-ce que vous savez du coup pourquoi on purifie? Pourquoi on purifie? Quand est-ce qu'on doit purifier votre maison, protéger, purifier aussi votre énergie? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est très perturbant, en fait, il y a plein de trucs qui défilent. Alors, si vous voyez que je bug, c'est pas que je suis fatiguée, c'est que je suis perturbée par tout ce qui défile. On purifie une maison après, par exemple, une dispute, parce que l'énergie va être lourde. On va sentir qu'il y a besoin de purifier la maison quand on va se sentir mal, que le sommeil est perturbé, qu'on enchaîne les poisses, le micro-ondes qui lâche, le lave-linge, le lave-vaisselle, ce genre de petites choses, vous voyez. Quand les enfants, il y a un truc qui est différent, rien d'autre n'a changé, tout est normal. Mais dans le comportement, dans le ressenti intérieur, ça va pas. Et donc du coup, ça peut être aussi une personne qui est venue chez vous, un peu malveillante, un peu jalouse. Et ça, en fait, ça met le mauvais œil. Vous voyez, c'est quand l'énergie est trop stagnante, quand l'énergie est lourde. Ça peut être quand je réfléchissais, après ça va être, oui, surtout après une dispute, après une énergie un peu lourde. Donc quand vous sentez ça, c'est le moment de pouvoir purifier et nettoyer votre maison. Alors, qu'est-ce qu'on utilise habituellement pour purifier la maison au niveau énergétique? Nettoyer, il y a l'aspirateur, ok. Mais nettoyer au niveau énergétique. Généralement, vous connaissez peut-être ces deux choses-là. Donc c'est la sauge et le palo santo. C'est les choses les plus connues pour nettoyer et purifier la maison. Alors, je pense que vous connaissez. Alors, la mienne, elle commence déjà à être bien entamée. Je vais vous faire la démonstration après d'un rituel complet avec le kit de fumigation. Donc,
vous pouvez allumer votre sauge et l'éteindre. Et en fait, vous voyez cette fumée, je ne sais pas si on voit à l'écran, pas trop. C'est cette fumée que vous allez diffuser dans toute la maison. Donc la sauge, c'est une plante naturelle. Et en fait, on va venir nettoyer dans toute la maison et sur nous avec cette fumée. Là, on la voit bien à l'écran, j'ai l'impression. Et vous allez passer dans la maison, surtout dans les angles, dans toute la maison, avec la sauge ou avec le Palo Santo. Donc c'est pareil. Donc là, même chose. Vous brûlez votre bois de Palo Santo. Et la fumée qui s'en dégage, c'est cette fumée-là qui va venir nettoyer, purifier votre maison. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Là, ce live, j'aurais pas le temps de tout détailler, ce serait beaucoup trop long, mais c'est des choses qui sont utilisées depuis des centaines d'années dans beaucoup de cultures différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir ces outils-là, mais c'est aussi l'intention que vous y mettez. Parce que si vous le faites comme ça, bon, ce sera efficace, mais il y a aussi l'intention avec laquelle on le fait, qui est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que en soi, avec ce que j'ai dans la main, donc ça, vous voyez, alors je ne vais pas renverser, sinon je vais en foutre partout, c'est une coquille d'ormeau. C'est un coquillage, c'est une coquille d'ormeau. Et bien juste ça, c'est un rituel en soi. J'entends en plus des messages. Parce que, avec ça, vous allez faire ce qu'on appelle le rituel de fumigation. Et dans ce rituel, en fait, on reprend les 4 éléments. Avec la sauge, la plante, on a la terre, on a le feu, la fumée, on a l'air, et avec la coquille d'ormeau, on a l'eau. Donc air, terre, feu, eau. Et en fait, la coquille d'ormeau, elle est bien, alors moi je l'ai remplie de toutes mes petites miettes là, mais en fait, elle est trouée ici. Je sais pas si on voit bien, si je renverse, ça va tout me renverser dessus. Hop. Et en fait, ça va venir vraiment continuer de diffuser à travers les trous au-dessus. Et vous avez votre rituel de fumigation. Ce qu'il faut, après avoir fait toute la maison, c'est aérer très grand la maison. Et ça va venir vraiment nettoyer, purifier la maison, dégager cette énergie lourde. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, je ne sais pas s'il y a eu des commentaires, je vois rien. Pour ceux qui ont l'habitude de le faire, n'hésitez pas à témoigner, à mettre un petit message. On sent la différence quand l'énergie, je ne sais pas comment dire, elle est lourde, elle est stagnante, elle est grogneugneux. Et après avoir fait ça, nettoyer la maison devant la porte, vraiment partout. On sent que ça libère quelque chose, ça nettoie. Vraiment, c'est important. Et dites-le pour ceux qui ont l'habitude de le faire. On voit vraiment le avant-après. Et c'est important de le faire. De la même manière qu'on nettoie notre maison avec un coup d'aspirateur, on peut nettoyer la maison au niveau énergétique. C'est quelque chose de subtil et pour ceux qui y croient pas, c'est comme ça. Mais je vous demandez juste de le faire, voilà, et vous verrez vraiment la différence. C'est important, après, on y croit, on n'y croit pas, mais quand on ramène de l'extérieur, en fait, toutes ces choses-là, les gens qui nous ont peut-être regardé de travers, nous-mêmes, on ramène ça. On s'est énervé pour rien après un feu rouge qui est trop long. Il y a toutes ces choses-là que nous, on ramène dans notre maison. Vous voyez, nous, quand on arrive dans la maison, on enlève nos chaussures, mais toute cette énergie qu'on a accumulée autour de nous, on la rentre dans la maison et elle vient stagner dans la maison. Et donc cette énergie-là, il faut la nettoyer et régulièrement. De la même manière que vous faites votre aspirateur, votre serpillière, et vous faites votre nettoyage énergétique. Donc ça, c'était la partie la plus connue, c'est pour ça que je m'attarde pas trop dessus non plus, parce que c'est important. Et c'est surtout aussi, après avoir reçu beaucoup de monde à la maison, faites-le. Le mélange des énergies, l'énergie des autres, c'est pas toujours bon. D'accord? Donc ça, c'est important de le faire. Là, je m'attarde pas, je vois pas de questions, donc ou alors je vois rien du tout. Mais les lives, j'ai pas l'habitude, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai l'habitude de faire des vidéos simples, mais là, les lives, longtemps que j'en ai pas fait. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me demander en privé. Et surtout, si vous avez un truc bien spécifique, voilà, vous me faites un petit message sur Messenger et je répondrai à toutes vos questions. Mais il n'y a pas que la sauge et le Palo Santo.
vous pouvez le faire aussi. Par exemple, là, c'est une bougie que j'aime beaucoup, moi, celle-là. Celle-là, c'est une bougie que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, bougie purification, je sais pas si on voit bien, à la sauge. Donc, elle sent divinement bon et en plus, elle a des cristaux. Donc, c'est une manière différente de purifier. Peut-être certains vont aimer le côté cosy de la bougie, certains, voilà, c'est vraiment, peut-être comme ça. Et donc là, c'est une nouvelle que j'ai eue, donc elle est toute neuve. Et donc du coup, voilà, la bougie purification. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez aussi penser avec la bougie adaptée, Palo Santo, sauge, beaucoup existent. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison également. À la maison également, vous pouvez mettre des orgonites. Alors, je sais pas si vous connaissez. Alors, celle-ci, elle est toute petite. C'est une orgonite que j'utilise plutôt au bureau. Et ça va vraiment venir, je sais pas comment on pourrait dire, créer un champ autour de vous, autour de cette orgonite, qui va venir en fait un peu rééquilibrer l'énergie. Ça, c'est plutôt la taille pour un bureau, ce que j'ai moi. À la maison, bah là, je l'ai pas, je suis dans mon cabinet, mais j'ai une grosse orgonite dans le salon, dans la pièce principale de la maison. Et ça va vraiment venir, voilà, rééquilibrer les énergies, rehausser le taux vibratoire. Vous voyez, elle est composée à l'intérieur de plusieurs choses. Je ne sais pas si on voit bien, je ne vais pas parler en détail des orgonites, mais pareil, il y a de la labradorite, de la tourmaline, des cristals de roche, et toutes les orgonites sont différentes en fonction de l'utilité que vous voulez en faire, et elles vont vraiment venir rehausser le taux vibratoire, rééquilibrer les énergies. Voilà. Vous pouvez aussi simplement disposer des pierres. Alors là, j'ai pas pris mon... Je l'ai pas pris. J'en ai une grosse derrière là. Vous voyez la blanche là? Elle, c'est du cristal de roche. J'en ai une énorme dans le salon. Mais vous pouvez aussi mettre d'autres pierres. Par exemple, la labradorite. Vous pouvez mettre surtout tout ce qui va être obsidienne, tourmaline, cristal de roche. Et toutes ces pierres, bah, par exemple, je vais vous mettre. Alors, je les ai pas forcément toutes prises. Vous voyez, des fois, il y a des pierres, des packs de protection comme ça. Et du coup, vous pouvez avoir plusieurs pierres, par exemple, disposées dans votre entrée, dans votre pièce principale. Privilégiez plutôt le quartz en... Aidez-moi, j'ai perdu le nom. Le cristal de roche, là. Bref, un gros cristal de roche. On va rester là-dessus. Un gros cristal de roche. Donc ça, c'est pour une géode. Voilà, en plus, je l'avais imprimée parce que je n'ai pas pris la mienne. Vous voyez celle-ci? Donc ça, c'est les géodes de cristal de roche. Voilà. Vous pouvez aussi, au quotidien, parce que j'ai tout le temps sur moi, les bijoux. Les bijoux avec les pierres. Par exemple, donc, un labradorite. La labradorite, c'est particulier, je la conseille beaucoup aux thérapeutes, aux personnes très sensibles, très empathiques. Et ça va vraiment, c'est une pierre qui aide énormément la labradorite. Les pierres qui protègent le mieux, ce sont donc celles-ci. Donc on a l'œil de tigre, l'obsidienne et l'hématite. Et donc ça, c'est le bracelet protection absolue. Vous voyez, par exemple, il existe en différentes tailles. Il existe avec des perles plus petites aussi, hein, en fonction de ce qu'on veut. Hein, vous voyez, je ne sais pas si on voit la différence. Et donc ça, c'est le bracelet avec toutes les pierres réunies. Donc si vous êtes au bureau, que vous sentez que c'est compliqué, vous allez à un repas de famille et que vous savez que ça ne va pas bien se passer, vous allez vous prendre les énergies mauvaises des uns des autres, eh ben, bracelet protection absolue. Bracelet protection absolue pour vous protéger au maximum. Et vous pouvez ensuite, en rentrant chez vous, vous sauger. Après, il y a plein d'autres astuces avec les douches énergétiques. Il y a beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas tout développer là ce soir. Les symboles aussi. Les symboles comme la fleur de vie. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur de vie. La fleur de vie, c'est un symbole de géométrie sacrée. Très puissant, qui permet d'éloigner les énergies négatives, d'hausser le taux vibratoire, principalement. C'est pour ça que je l'ai toujours en bague. Je ne sais pas si on voit bien. On voit bien? Donc, la fleur de vie,
Hop. En bague, en bijoux, en boucle d'oreille. En principe, voilà, c'est pas celle que je mets forcément tous les jours. Je sais pas si on va bien. Donc, les... J'en avais d'autres paires aussi. La fleur de vie en bijoux. Donc ça vous permet vraiment d'éloigner les énergies, on va dire, un peu néfastes. Ça vous sert un peu de bouclier. Et rehausser votre taux vibratoire. Et si votre taux vibratoire est haut, vous ne pouvez pas être attaqué par les miasmes énergétiques toutes pourries. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour sur pourquoi on purifie, comment on purifie? Je regarde parce que là j'ai toutes mes petits trucs que je vous ai ramenés pour vous montrer un petit peu. Donc, on purifie. Quand on sent que l'énergie est grogneux, quand on a eu une dispute, quand on sent que c'est lourd, qu'il nous arrive plein de poisses, d'accord? Et puis il faut le faire régulièrement, hein, comme n'importe quel ménage, de toute façon, même si c'est pas lourd, même si c'est pas grogneux. Et de manière générale, on va purifier, nettoyer avec la sauge, le palo santo, d'accord? Idéalement, on fait le rituel complet avec les 4 éléments air, terre, feu, eau, avec le kit de fumigation complet, idéalement. Au quotidien, on peut se protéger avec des pierres, avec des symboles puissants, des organites qui sont également composés de pierres. Vous voyez, donc tout ce qui va être bracelet. Protection absolue, c'est vraiment celui qui vraiment... protection absolue, hein, il porte bien son nom. Et, ah oui, la bague, je l'ai... Alors moi, j'avoue, je la mets pas en doré. Moi, je mets pas de bijoux dorés. Mais la bague en fleur de vie existe en doré. Elle est magnifique, mais je mets pas de doré. Donc, c'est une manière de vous protéger, d'éliminer les énergies négatives. S'il y a des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en privé, d'accord? Après, pour vous protéger, c'est dans un domaine et d'un registre différent, mais vous avez les prières. Les prières, quelle que soit votre culture, votre religion, voilà, les prières. Les prières, ça peut être aussi une intention. Et dès lors que l'intention vient de là très très fort, il n'y a pas besoin de croire et d'appartenir à une religion en particulier. Si ça vient vraiment du cœur, ça va faire effet un peu de bouclier. Ça va éloigner les mauvaises énergies. Donc les intentions, c'est important. Les prières, voilà. Toutes ces petites choses-là que vous pouvez mettre en place au quotidien. Si vous arrive un problème en particulier, écrivez-moi en privé et on regardera ensemble. Je vous avais promis, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, de combien de temps j'ai mis. Je vois rien sur ce live. Donc si vous mettez des petits messages et que je vois pas, désolé. Qu'est-ce que j'ai là? Coucou, on t'entend, bonsoir, jardin secret des dames. Bonsoir Mylène. Bon, je vois pas tout, je suis désolée, là je gère pas du tout le live. Désolée. Je peux pas être bonne en énergétique et en technique. Hein. Je vous avais promis de fabriquer votre propre roll-on pour la protection et la purification. Et les dettes karmiques. Donc pour ça, vous prenez un roll-on énergétique. Alors moi, je l'ai vidé un peu pour pouvoir bien le remplir. Donc vous voyez, il a une bille. Vous l'ouvrez. Alors désolé, technique. Ah si, j'ai réussi. Sinon, j'allais y aller avec les dents. Donc vous voyez, vous prenez donc un roll-on d'obsidienne. Donc vous voyez, en termes de budget, ça, l'obsidienne, c'est 9,50 €. Le roll-on d'obsidienne. Sachant qu'après, vous le réutilisez à l'infini. Vous le remplissez d'huile végétale, donc celle de votre choix. Ça peut être noyau d'abricot, amande douce. Il y aura des huiles peut-être un peu plus propices pour ce travail-là. Encore une fois, c'est l'intention qui compte. Donc vous remplissez votre roll-on d'huile végétale. Et là, pour faire la synergie entre les pierres, donc la lithothérapie et les huiles essentielles, donc huile essentielle bio, bien sûr, huile essentielle de cyprès. Oups. Et donc l'huile essentielle de cyprès,
vous en mettez 5 gouttes. 6. Hop. Vous refermez. Vous secouez. Vous laissez un petit peu le mélange se faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir la synergie entre les huiles essentielles et les bienfaits de l'obsidienne. Et là, vous avez votre roll-on. Donc là, vous ne l'utilisez pas tout de suite, et encore, quoique. Et là, au niveau protection, purification, vous êtes au top. Donc avant de vous rendre sur un lieu qui, vous savez, va vous bouffer en énergie, où vous allez aller à un rendez-vous où vous savez que vous allez y perdre des plumes. Vous voyez ce truc-là où on sait qu'on va perdre de l'énergie. Roll-on, protection, purification, vous le glissez dans le sac à main. Vous pouvez en mettre ici et ici. D'accord? Ça sent bon. Accessoirement, ça sent bon. Donc, roll-on, protection, purification et dette karmique. Je le précise, mais j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Donc, roll-on d'obsidienne et huile essentielle de cyprès. Sachant que l'huile essentielle, les prix, j'avoue, j'ai pas regardé, mais c'est pas un budget de dingue. Sachant que là, c'est 4 gouttes, vous en avez pour un moment. L'obsidienne, le roll-on, vous l'avez du coup à chaque fois et vous refaites avec l'huile végétale, 9,50 €. Donc là, vous avez une arme surpuissante contre les énergies négatives pour un moment, quoi, et pour un tout petit budget. C'est comme la sauge, le Palo Santo. J'ai pas donné les prix, mais je les ai imprimés parce que je suis nulle avec les prix. Vous voyez, la sauge, en fonction de la taille que vous prenez, il y a différentes tailles. Vous voyez, des plus petites, des plus grosses. Ça va de 9 € à 21 €. Ça, je l'utilise très, très souvent. Ça vous dure un moment, hein. Donc, même si vous prenez le grand à 20 €, vous faites un moment. Donc, vous voyez, c'est des budgets plutôt tout petits, 9 €. Ça vous permet de pouvoir les utiliser à un moment. Le Palo Santo, vous en avez beaucoup, parce que je vous dis, les bâtons de Palo Santo, vous pouvez faire une commande avec la famille, hein. Donc là, c'est 12,90 €. Vous pouvez acheter à 2 et vous voulez partager, hein, parce qu'il y en a un paquet de Palo Santo dans la boîte. Hein. Voilà, les orgonites, j'ai pas les prix là tout de suite, mais c'est pas le plus des plus petits budgets. C'est assez coûteux, une orgonite. Mais par exemple, vous voyez, le bracelet protection purification, il est à 14 €. Vous voyez? Oui, je sais, Karine, les contre-indications avec le cyprès. Là, c'est un live tout petit, mais après, en privé, j'invite les personnes à me contacter. Oui. Il va y avoir, après, alors ça, c'est plutôt clairvoyant. Je vais mettre de ce côté. Et il va y avoir là les bracelets en labradorite. Alors il y a différents formats, voilà, mais les bracelets en labradorite, il est à 39 €. La labradorite, c'est une pierre bien particulière également. Et vous voyez, le protection purification, 14 €. Donc là, c'est pareil, tout petit budget. Tout petit budget. La bougie, les bougies, alors il y en a différentes tailles. Et vous voyez, protection, purification, il y en a plein d'autres. Ça va de 14 € à 30 €. Mais celle à 30 €, donc je me brûle, elle est énorme. Hein. Elle est vraiment énorme, celle à 29 €. D'accord. Les boucles d'oreilles, pour info, elles sont aux alentours de 35 €. Et la bague, elle est à 19 €. Et elle existe en doré. Je vais vous les montrer. Tadadam. Et ça, c'est la fleur de vie pour vous protéger, pour voilà, vraiment écarter tout ça. Il y a la bague aussi Métatron. Je ne viendrai pas ce soir sur le sujet, mais il y a la bague Métatron qui, pareil, c'est encore autre chose, je pourrais en parler. Elle est à 19 € la bague. Donc, à tout petit prix, vous pouvez vraiment vous protéger, purifier votre maison, vous-même, vos propres énergies, et à des prix assez corrects. Ensuite, si vous venez me voir en privé en me disant j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre, c'est quoi les choses les plus efficaces? Et bien en fonction de votre utilisation à vous, parce que par exemple certains, ça va être le truc qu'ils vont utiliser tout le temps, et d'autres pas du tout. Donc en fonction de vos besoins à vous, de l'utilité que vous avez au quotidien, quand est-ce que vous vous sentez plutôt attaqué. Moi par exemple, j'ai conseillé à quelqu'un récemment la plaque fleur de vie.
Vous pouvez la mettre dans votre pièce principale, mais de la mettre sous votre paillasson. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un rentre, ça active, ça fait un peu bouclier énergétique. D'accord? À mettre sous votre paillasson. Si c'est au bureau, ça peut être sous votre PC, j'en sais rien. Vous voyez, il y a différentes utilités et ça sert à rien d'acheter des trucs énormes en fleurs de vie qui vont prendre tout un mur. En fait, si c'est pour glisser sous votre paillasson, ça suffit pour glisser sous le paillasson. Donc c'est pour ça, en fonction de l'utilité que vous en avez, vous n'hésitez pas à me contacter et on voit ensemble. Ah oui, il y a ça aussi, le pack rituel purification. Il est tout mignon, mais alors j'avoue, je préfère lui. Alors lui, il est mignon, mais lui, il est plus efficace. Il y a donc ce que je vous ai montré, la sauge avec la coquille d'ormeau, la plume, et il est à 34 €. Donc ça, c'est pour la partie... Alors je vois pas tout, je sais pas s'il y a eu d'autres questions. J'ai juste vu le truc de Karine, mais... Ça va être pour la partie, on va dire, purification. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi l'intention. Alors je vous invite, si vous voulez, à fermer les yeux. Fermez vos yeux. Oui, oui, je vais les fermer aussi. Allez-y. On ferme les yeux et on prend une grande inspiration. Calme, lente. Et une expiration toute douce, la plus longue possible. Et à chaque expiration, vous expulsez tout ce qui est trop lourd. Toute cette énergie-là qui est à l'intérieur de vous, autour de vous, vous expulsez tout ce qui est trop lourd. Donc, grande inspiration calme. Et à chaque expiration, vous expulsez tout ce qui est trop lourd. Tout ce qui vous pèse. Et vous imaginez autour de vous une lumière douce, lumineuse qui vous enveloppe. Inspiration calme, lente et à chaque expiration vient expulser tout ce qui est négatif, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est pesant. Sentez cette énergie douce, lumineuse, qui tout doucement vient autour de vous et remplit toute la pièce. Chaque expiration, vous sentez que ça nettoie, que ça allège, que ça apporte un certain apaisement. Et au fur et à mesure que vous faites des inspirations calmes et des expirations lentes, tout doucement, vous sentez autour de vous un cocon de douceur, une lumière douce, chaleureuse, bienveillante. Et vous pouvez continuer comme ça encore quelques instants. On inspire calmement et à chaque expiration, vous expulsez tout ce qui est trop lourd. Toujours en imaginant cette lumière autour de vous, cette douceur bienveillante. Voilà. Je l'ai, celui-là, il est super. Merci Sabrina. Ça, vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a rien de magique dans ce que je viens de vous faire. C'est juste une expiration, mais avec l'intention de chasser ces négatifs. Quand un voisin, une voisine, une collègue, ce que vous voulez, n'importe quoi, vient chez vous, et par jalousie, parce qu'elle-même a des soucis, vient chez vous mettre quelque chose de néfaste. C'est pas tangible ce mauvais œil. Si vous l'expulsez comme ça, pareil, juste avec l'intention, c'est super efficace. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de petites choses, des respirations où vous expulsez ce négatif et tout en imaginant après autour de vous que ça devient quelque chose de doux et lumineux. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est parmi les petites astuces que je peux vous donner. J'en ai peut-être sûrement oublié. J'ai mis pourtant tous mes petits papiers là avec mes petits trucs pour pas oublier. Mais bon, au cas où, si j'ai oublié, vous n'hésitez pas à me contacter. D'accord? En privé. Ensuite, partie divination, je vous l'avais dit. Alors, divination, clairvoyance, j'ai fait ça aussi parce que voilà, période d'Halloween et c'est une période un petit peu, on va dire, un petit peu où on se prête à ce genre de pratique, beaucoup plus que le reste de l'année et on s'ouvre un petit peu plus à tout ça. Attention, là-dessus, je suis assez terre à terre. La divination, ce n'est pas que prédire l'avenir. C'est un truc,
C'est aussi se connecter à ses ressentis, se développer son intuition. Ça peut être tout ça aussi, d'accord? Donc attention, la divination, c'est pas que prédire l'avenir. C'est utiliser son intuition, canaliser ses ressentis, ses sensations, d'accord? C'est pas forcément magique. Oui, la divination, on dit comme ça peut paraître magique. Pas du tout. Je peux vous la rendre très terre à terre, la divination. Ça va pas vous plaire. Le peu qu'il y a sur ce live, ils vont tous partir. Mais je vous assure que la divination, ça peut être quelque chose de très terre à terre. Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord? Donc, c'est plus se relier à ce que vous ressentez là, à ce que vous percevez. D'accord? Donc, je vais vous parler des outils de divination. Et là, encore une fois, vous allez me détester. Les oracles, les pendules, les runes, les baguettes, les cartes de tarot. C'est que des outils. Tout seul, là, posés sur ma table, ils me disent rien. Ce n'est qu'un canal. Ces outils-là, le pendule. Là, tout seul, là, si je le pose sur ma table, il me dit rien en soi. Il est juste là à nous aider à canaliser et à mettre un peu plus en évidence ce qu'on perçoit. D'accord? Et certains sont un peu atypiques. Il peut y avoir plein de choses. Il faut trouver l'outil qui vous convient à vous. Alors là, en termes d'interaction, pas foufou, parce que comme je vous ai dit, le live, je maîtrise pas des masses, là. Je sais pas ce qui me fait, je vois pas vos commentaires. Donc s'il y en a, désolé, je les vois pas. Mais du coup, l'outil, il faut surtout le choisir en fonction de vos affinités. Je vais vous parler des pendules, parce que j'en ai un paquet, que j'ai commencé très jeune le pendule. Je peux vous montrer celui-là qui est hyper sympa. Celui-là, il est hyper sympa parce qu'on peut l'ouvrir. Vous voyez? À l'intérieur, on peut mettre toutes les pierres qui sont liées au chakra. Allez, je vais prendre celle qui est tombée. Celle-ci. Si vous avez envie de faire un travail énergétique sur vous, je fais un peu le pont avec la première partie où on était sur la purification. Vous voyez là, je mets la pierre à l'intérieur et je veux travailler. En fait, celui-là, ce pendule, il sert à travailler sur chaque chakra pour nettoyer, purifier. Belle transition entre les deux parties d'ailleurs. Ce n'est pas qu'un outil de divination, le pendule. Et bien là, vous allez pouvoir l'utiliser peut-être sur le chakra de la gorge. Si en ce moment c'est compliqué pour échanger, tout ce que vous dites est pris de travers, personne ne comprend ce que vous dites, tout est mal interprété, et bien peut-être avec ce pendule et cette pierre-là, travailler sur le chakra de la gorge. Ou alors ça peut être quelque chose comme un problème bien physique en ce moment, avec la thyroïde, un mal de gorge. Donc ce pendule-là, il sert à travailler plutôt sur les plans énergétiques, subtils et physiques du corps. Ok, je vois des messages ou pas? Damien Richard. Ah, bonjour. Et le pendule sert aussi beaucoup utilisé avec les planches. Vous voyez, toutes ces planches, c'est peut-être des choses qui vous parlent. Mais encore une fois, il est là aussi pour appuyer votre ressenti. Vous êtes juste en magnétisme, c'est ce que je dis. Le prolongement de vous, c'est juste ça le pendule. C'est un prolongement de vous. Il vient encore une fois que conforter ce que vous savez intérieurement. D'accord? Et donc souvent, les pendules sont utilisés avec des planches. Pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci, je vous donnerai toutes les planches que vous voulez. En privé, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des interactions, j'aurais aimé savoir, vous, qu'est-ce que vous utilisez déjà en divination? Je sais que les oracles sont devenus bien à la mode, mais comment vous les utilisez? Damien, on va se calmer, là, je vois que tu... Bon, fais ta pub, Damien. Je ne te... Enfin bref. Du coup, il y a différents pendules, et encore une fois, ça, c'est au feeling que vous allez les choisir. Alors, je les ai pas tous sortis, là, parce que j'en ai un paquet aussi, ça. Il y a ceux qui sont plutôt comme ça, en pointe, avec plusieurs facettes. Il y a ce qu'on appelle les séphirotes. Vous voyez? En boule. Alors, améthyste, cristal de roche, encore une fois, à vous de choisir. En pointe, avec l'améthyste, la lazuli. Donc, il y a des tas et des tas de pendules. Il n'y a pas un meilleur pendule qu'un autre, il y a celui qui vous convient. Si je vous dis le pendule avec lequel je fonctionne le plus, j'ai un pendule de fou. Je l'utilise de temps en temps. J'ai un autre pendule comme ça, avec à l'intérieur style orgonite.
avec des chakras. J'ai celui-là que j'aime beaucoup. J'ai un autre avec de l'améthyste. Mais alors, croyez-le ou non, celui que j'utilise le plus, il est là en face de moi, je ne vous l'ai pas apporté, parce qu'il est vraiment tout petit, c'est ce qu'on appelle les pendules gouttes d'eau. Et ben c'est mon premier pendule quand j'avais 14 ans, et c'est toujours le même, et c'est celui-là avec qui je bosse le mieux. Vous verrez, ceux qui veulent prendre un pendule, je vous donnerai un livre que je vous enverrai par mail, où il y a toutes ces planches, mais il vous explique un peu comment faire. Et en fait, votre pendule, après, ça devient un petit peu... il y avait un feeling avec lui. Vous aurez un feeling avec certains et avec d'autres moins. Bah, moi, j'utilise toujours le pendule quand j'avais 14 ans, quoi. Sachant que le pendule, c'est pas mon outil préféré. Pour certaines choses, je vais préférer les baguettes. Ça, les baguettes, c'est pareil. C'est génial pour avoir des informations. J'ai l'impression que j'influence moins les baguettes qu'un pendule. Donc, du coup, je préfère. J'ai l'impression que c'est plus juste. Mais on peut pas faire le même travail. Je peux pas faire forcément un travail sur planche. C'est différent. Donc du coup, avec les baguettes, on peut, là je vais partir un petit peu loin, mais on peut trouver des choses dans la maison. S'il y a une présence en particulier dans la maison, dans une pièce, on peut la trouver, savoir ce que c'est. On peut répondre pareil avec des questions oui, non. Donc s'il y a un problème dans un endroit de la maison, par exemple la cuisine, toujours un souci. Une machine à laver qui tombe en panne, une fuite d'eau, le frigo qui déconne, la lumière du four qui pète. C'est dans la cuisine que ça se concentre. Ok, on va checker avec les baguettes, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Et on va répondre pareil, oui, non. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une fuite énergétique? Et on répond comme ça, oui, non. Et à force de tuc, on va trouver ce que c'est et on va pouvoir y faire face. Mais les baguettes, moi j'aime beaucoup les baguettes. C'est un outil formidable, très simple à appréhender aussi. Il n'y a rien à faire. Donc ça c'est assez magique. Au niveau des baguettes, il y a aussi les runes. Je ne sais pas si vous connaissez les runes. C'est assez vieux, c'est avec des symboles. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en divination. Donc je voulais savoir un petit peu vous tous ce que vous utilisiez en divination. Ce qui marche le plus, les oracles souvent. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui vont... Le problème des oracles, c'est qu'il y a trop d'informations. Et vous écoutez souvent ce qui est écrit dans le livre. Et du coup, vous vous déconnectez un petit peu de vous. C'est vous le canal, c'est vous la source d'information. Et avec les oracles, ça coupe un peu ça. Mais bon, j'adore aussi les oracles. Hein. Mais là, on est là plutôt pour travailler votre intuition. Sabrina, est-ce qu'il y a une protection à faire avant d'utiliser les baguettes ou autre? Non. Alors, on peut quand même faire un petit coup de sauge, se purifier. Après, c'est si l'intention qui est là, qui émane de vous, elle est bienveillante et ok, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et je vais même dire plus, je vais aller un peu plus loin. C'est que si vous commencez à vouloir, à vous protéger, à mettre des protections avant d'utiliser un outil, c'est qu'il y a de la peur. S'il y a de la peur, vous allez attirer un truc de merde. Alors qu'en utilisant vos baguettes, votre pendule, avec, j'aime pas ce mot parce que ça fait très fleur bleue et je suis pas du tout comme ça, mais avec de l'amour. Mais quand je dis l'amour, c'est un truc assez universel, bienveillant. Vous voyez ce truc-là de bonté. Il vous arrivera rien. Vous pouvez utiliser pendule, rune, baguette, il se passera absolument rien. Dès lors que c'est fait avec le cœur. Si vous faites un travail un petit peu pas gentil, bah c'est sûr que vous allez vous choper des merdes. Mais ne serait-ce que déjà d'avoir l'intention de se protéger de quelque chose, de mettre des petits rituels, des protections, c'est que vous avez une peur. Et donc la peur, ça ouvre une faille. Et vous allez attirer une merde. Donc pas de protection. Oui, pourquoi pas un petit coup de sauge avant sur vous, un petit nettoyage. C'est pas de la protection. Là, ce sera du nettoyage. Un nettoyage au niveau des baguettes, parce que elles se sont imprégnées, elles ont traîné là pendant une semaine sans les toucher, elles se sont imprégnées d'autres énergies. On les nettoie avant le travail qu'on veut faire avec. Mais c'est plus du nettoyage. C'est pas de la protection. Vous voyez la différence ? Le bracelet protection absolue. Il va être là pour vraiment faire ce côté bouclier, protection, mais sans y penser toute la journée. Si moi, toute la journée, je pense à ma bague en me disant « elle me protège, elle me protège, elle me protège »,
ça servira à rien. Hein, parce que d'avoir autant peur, ça va attirer quelque chose. Donc non, on se protège pas, on met pas de bouclier, juste on nettoie, on purifie un petit peu, voilà, avant de faire ce petit travail de pendule ou de baguette. C'est pareil pour les runes. Les runes, je vais vous donner une des astuces déjà, avant d'attaquer le reste. Les runes, vous avez un sac comme ça. Vous avez un sac comme ça, d'accord? Et vous pouvez piocher dedans. Et le matin, tous les matins, parce que vous aurez un petit guide avec, sur qu'est-ce que ça représente. Et tous les matins, ou alors quand vous avez une question qui vous taraude un petit peu, eh ben, piochez dans un sac une rune. L'observez, la regardez, écoutez vos ressentis. Allez pas vous jeter sur le descriptif tout de suite de qu'est-ce qu'elle veut dire la rune. Ne vous jetez pas sur la description. Vous regardez. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Ah, ok, ça me rune. Oh, bah, la forme, elle me plaît bien. Bah non, elle me plaît pas. On s'en fout. Juste, comment vous ressentez? Qu'est-ce que vous captez comme information physique? Je vous demande pas un truc de fou, hein. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau physique? D'accord? C'est tout. Je me sens bien, je me sens mal. C'est désagréable, c'est confortable. Ouh, je me sens super bien. Et une fois que vous avez checké vos ressentis physiques, vous allez voir la description dans le bouquin. Et pas avant. Et là, ça peut vous donner une petite tendance pour la journée. Et puis, suite à ça, vous allez peut-être trouver des synchronicités entre ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez lu avec les événements qui vont se passer dans la journée. Deuxième astuce. Prenez-vous un joli bouquin où vous avez, du coup, la possibilité d'écrire tout ce que vous voulez. Et vous mettez c'est votre livre d'intuition. Dessus, vous écrivez les petites choses qui vous viennent, les synchronicités que vous trouvez. Ou ça peut être chaque matin, la rune que vous avez tirée. Ce matin, j'ai tiré telle rune, j'ai ressenti ça. Et fin de journée, vous pouvez faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est des astuces pour développer votre clairvoyance, votre intuition. D'accord? Donc, chaque matin, vous piochez une rune, vous piochez un oracle, une carte d'oracle. Et vous écoutez votre ressenti avant de vous jeter sur le bouquin. D'accord? Donc voilà, vous pouvez aussi noter dans ce bouquin vos rêves, les rêves que vous faites. On les note et on voit si c'est récurrent, si voilà. J'ai une technique pour analyser les rêves. Je vous ferai une petite vidéo où je l'avais déjà partagée, mais je vous ferai peut-être plutôt par écrit, ce sera plus simple qu'en vidéo. Je vais vous le repartager. Comment interpréter vos rêves. Et vous allez voir, hein, l'inconscient, wow. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, les pendules, on est d'accord qu'il y en a une palanquée. Je vous les ai montrés, mais je vous ai pas dit les prix. Les prix d'un pendule, c'est tout à fait abordable. Celui-là, il est à 14 €. En améthyste, 14 € aussi. En lapis lazuli, en mode Sephiroth boule, il est à 16 €. 16 € et 19 € en améthyste. Vous voyez, 15 €, 20 €. Un pendule, c'est pas un budget de fou. Les baguettes, un budget un petit peu plus conséquent, on est entre 40 et 50 €. Il faut que je reconfirme les prix, je ne sais plus, j'ai ça imprimé petit papier. Et je crois que c'est une cinquantaine d'euros les baguettes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les bijoux, encore une fois, les pierres, la lithothérapie est là pour nous aider. D'accord? Ah oui, je dépasse complètement le temps que j'avais prévu. Donc, de la même manière qu'il y a des bijoux pour vous protéger, vous aider, c'est leur particularité. Je reviendrai pas là-dessus. Ceux qui ont des doutes sur la lithothérapie et le fonctionnement des pierres, qui agit et interagit avec nous, vous m'écrivez en privé, je vous expliquerai comment ça marche et pourquoi ça marche. Vous pouvez utiliser les bijoux pour la divination et augmenter la clairvoyance. Il y a des bijoux comme celui-ci, spécialisés plutôt pour la divination, la clairvoyance. On a celui-là pour la divination. Je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai en plus, mais je ne l'ai pas retrouvé dans ma boîte à bijoux. Donc celui-là, il est à 39 € pour la divination. On a celui-là pour l'intuition en tourmaline. Il est magnifique. Pareil, je ne l'ai pas retrouvé. Donc celui-là, il est à 29 en ce moment. Pour l'intuition. Donc en tourmaline multicolore. Voilà. Il y a les boucles d'oreilles. Alors celle-là, je les ai, je vais vous la montrer. Pareil, un labradorite, voilà. C'est protection, intuition. Vous voyez, elles sont super jolies à porter. Hein. Je les aime beaucoup.
C'est aussi des boucles d'oreilles que je mets beaucoup, celle-là. Je sais pas si on voit bien. On voit ou pas? Je les aime bien, celles-là aussi. Elles sont très douces à porter. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, labradorite, plume, vraiment des pierres et des accessoires qui me plaisent beaucoup. Donc, celles-ci, elles sont à 19 €. Donc, c'est plume divination. Donc, pareil, les pierres peuvent vous soutenir dans votre travail de clairvoyance, de divination. On peut inventer un rituel pour développer cette clairvoyance, ouvrir le troisième œil. Alors, je ne vais pas vous le faire là, le rituel, mais ça peut être des idées. Ensuite, en privé, si vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez, et ben vous me dites, Aurélie, moi j'ai déjà vécu ça comme expérience, trouver des choses en me réveillant la nuit, j'ai vu des choses au pied de mon lit, j'ai déjà une certaine intuition, je vois des choses que les autres voient pas. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Ça, c'est du coup des sujets que je maîtrise bien depuis toute petite, qui font des fois un peu peur quand on ne connaît pas et quand on n'a pas la notice, quand on est né. Et ça peut être du coup un rituel très différent. Du coup, vous voyez, là, je vais vous proposer quelque chose à faire, voilà, que tout le monde peut faire, mais ça peut être très personnalisé et vous pouvez surtout vous écouter et faire ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, y aller au feeling. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Là, j'ai proposé ça parce que je me dis que ça peut être sympa. C'est très simple. Après, on peut complexifier et adapter à vos besoins. Et j'ai dit complexifier, mais le mot me plaît pas du tout. Parce que dans ce domaine-là, plus c'est simple, plus c'est efficace. Alors souvent, on veut en rajouter pour que ça fasse paillettes et que ça fasse magique. Croisez-en mon expérience, plus c'est simple, plus c'est efficace. Alors ça vend pas du rêve parfois, mais c'est efficace. Alors, rituel pour connexion au troisième œil. Ce que je peux proposer, vous prenez la pierre de votre choix qui aide dans ce travail-là. Donc ça peut être améthyste. Donc là, j'ai pris une druse d'améthyste. Ça peut être lapis-lazuli, labradorite, mais vraiment, je préfère l'améthyste. D'accord? Donc prenez une améthyste. Ça peut être en pierre roulée. Alors là, j'en ai pas si j'en ai là-bas, mais si je me lève, je vais tout faire tomber. Donc moi, j'ai pris ça. D'accord? Vous prenez une bougie violette. Violet, ça peut être une autre couleur encore une fois, mais le violet, c'est pas mal. Et, par exemple, le Palo Santo. D'accord? Donc, une fois que vous avez vos outils, ça peut être un autre encens. Il peut y avoir des encens très adaptés pour la connexion, pour tout ça. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Prenez-vous pas la tête. Vous faites comme ce qui vient. Donc, pour votre rituel du troisième œil, une bougie violette, votre druse d'améthyste et votre Palo Santo. Et vous faites ça un soir, où vous êtes au calme, où les enfants sont couchés, le mari est devant le foot, vous êtes au calme dans une pièce, d'accord? Et vous vous posez, vous faites quelques respirations. Pour ceux qui ont l'habitude, peut-être une petite méditation. En tout cas, un moment de calme, de respiration. Vous allumez votre bougie et vous pouvez passer un temps, ça fera partie du temps de méditation, à du coup, je reçois des messages en même temps. De la contemplation. La contemplation de la flamme violette. La flamme violette. La flamme de la bougie violette. Je suis fatiguée aussi. La contemplation, avec la bougie, les pierres vont briller d'une certaine manière. Et là, vous allez voir la pierre différemment. Et vous prenez ce temps-là d'intériorisation, d'observation. D'accord? Et ensuite, vous pouvez par exemple imaginer, fermer les yeux, imaginer une lumière violette ici sur votre troisième œil qui s'expand, la fleur de lotus avec des millions de pétales. Vous pouvez imaginer ça, un violet de plus en plus intense, un violet de plus en plus présent, et ça s'expand jusqu'à vous englober complètement. Ça peut être aussi, vous imaginez cette lumière violette qui arrive comme un faisceau lumineux du haut et qui rentre ici et qui vient vraiment s'expandre, voilà, de tout votre être. À vous d'imaginer ce qui vous convient. Je peux vous proposer quelque chose,
Mais au moment où vous allez vous poser avec vos petits outils, rien de fou, hein, mais avec une intention particulière, d'ouvrir votre troisième œil, de développer votre clairvoyance, et bien là tout de suite, il va se passer quelque chose. Et moi, si je vous ai dit là pendant le live, d'imaginer le truc là, vous, quand vous allez le faire au calme, demain, après-demain, ce week-end, et bien il va peut-être se passer autre chose. Et c'est là que vous allez imaginer autre chose. Et vous dites pas, oh là là, non, 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 Aurélie m'avait dit d'imaginer là. On s'en fout. S'il y a autre chose qui vient, dès lors qu'on est dans la même intention, avec ce violet qui peut peut-être vous envahir de l'intérieur, l'extérieur, on s'en fout. Laissez faire ce qui vient. D'accord? Donc ce rituel pour ouvrir votre troisième œil, développer votre intuition, votre clairvoyance, vous le faites avec des outils très simples. Donc pareil, les bougies, hop, là, ma petite cocotte. C'est 3,50 € le budget, hein. C'est à la portée de toutes les bourses. Et là, je ne l'ai pas fait sur l'autre, la première partie, purification, protection. La bougie noire pour la protection, la purification. Ça, c'est pareil, 3,50 €. Vous pouvez faire un rituel. Et ça, vous me demandez en privé. Aurélie, qu'est-ce que je peux faire? En ce moment, c'est lourd. On est loin l'un de l'autre, hein, vous n'êtes pas à côté. Je vais vous dire quoi faire. Vous prenez votre bougie noire, vous faites ci, vous faites ça. Et vient ce qui vient. D'accord? Pareil, protection, purification avec une bougie noire. On adapte la couleur, il y a toute une particularité aussi. Avec les couleurs, des bougies, c'est pas pour rien. Elles sont teintées. Donc on choisit la couleur adaptée au travail qu'on veut faire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Mais oui, je vais vous faire un roll-on. Oh, je vais peut-être pas le faire là, si. Si, allez. Mais roll-on, comme tout à l'heure, donc 8,50 €, je sais plus combien je vous ai dit, avec de l'améthyste. Pareil, vous l'ouvrez et vous mettez de l'huile essentielle de sauge. Et donc là, améthyste, huile essentielle de sauge, vous mettez là, vous mettez là et vous mettez là. Et là, vous avez du coup votre roll-on, clairvoyance, divination, voilà, ouverture du troisième œil. Voilà pour l'astuce clairvoyance avec la synergie des pierres et des huiles essentielles. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On est tout bon normalement. Le pendule, je sais qu'il y en a qui sont frustrés là derrière, qui me disent « Ouais, elle m'a pas appris à utiliser le pendule ». Là, c'était vraiment un échange et j'aurais voulu échanger, mais le live, je sais pas, il n'y a pas spécialement d'interaction, c'est un peu compliqué là. Qu'est-ce que vous utilisez vous? Qu'il y ait des échanges. Et j'ai vu que Sabrina a posé une question auquel j'ai répondu, mais j'aurais peut-être préféré quelque chose avec un échange. C'est pour ça que cet atelier, je voulais le faire plutôt en présentiel. Mais bon, on fait un live. Le pendule, je vous donnerai pour ceux qui le prennent un livre pour comment utiliser le pendule, comment vous l'approprier, comment faire votre convention avec le pendule et toutes les planches que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, je ne sais pas un live pour vous apprendre à utiliser le pendule ou apprendre à utiliser les baguettes, ni encore même les runes. C'est pour vous donner des astuces au quotidien et plus écouter votre intuition. Quand vous avez une intuition et que vous n'êtes pas sûr, utilisez votre pendule pour confirmer ou pas ce que vous savez déjà. Les runes, je vous dis, en termes d'astuces, c'est génial. Vous prenez votre sac, votre pochon de runes, vous tirez la rune et regardez ce qui se passe quand vous la regardez. Peut-être qu'à force, vous allez les connaître. Mais au début, je vous assure que vous n'allez pas savoir de quoi ça parle. Et tant mieux. Parce qu'une carte d'oracle, c'est tout de suite un dessin. Vous savez ce qui est écrit dessous et vous allez plonger dans le livre. Non. Écoutez vos ressentis. Vous allez piocher ça. Qu'est-ce que je ressens? Ouh, c'est agréable d'un coup dans mon corps. C'est pas agréable. Et voilà. Et ben vous liez. Et ensuite, vous regardez ce qui se passe sur le livre. Pas avant. Après, il y a des coffrets rituels pleine lune. Oh, dites donc, travail différent, couleur de bougie différente. Donc, un coffret rituel pleine lune. On a aussi un coffret rituel clairvoyance. D'accord? Donc, clairvoyance, il y a un pendule, il y a des pierres, il y a une planche de divination, il y a de l'encens adapté, une bougie violette, dis donc. Vous voyez? Donc, il y a des coffrets comme ça qui existent tout près. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas où il est mon truc. Comme là, il y a le kit de fumigation. Il y a aussi le coffret
4 rituels de purification à la maison. Donc ça, c'est le coffret rituel de purification pour la maison. Tout ça, ça existe. Mais vous pouvez me contacter en privé et me dire, Aurélie, je rencontre telle problématique avec ma maison ou avec mes enfants ou mon mari qui tombe tout le temps malade ou moi qui suis fatiguée alors que je suis pas censée être autant fatiguée. Et je vais adapter aussi à votre budget, hein, soyons honnêtes, on est en 2025, les temps sont rudes, donc je vais aussi adapter à votre budget. Vous allez me dire, bah là le budget, si on pouvait ne pas dépasser tant, ça serait bien, qu'est-ce que je peux faire? Et en fonction de l'utilité que vous en avez au quotidien, je vous conseillerais peut-être ça plutôt que ça, en fonction de vos besoins. Et c'est pareil pour la divination. Je peux voir certaines personnes que je peux connaître là sur le live, tous ne seront pas intéressés par la même chose en termes de connexion à leur, on va dire, ressenti, prémonition, canalisation. C'est adapté en fonction de chacun. Et ce rituel que j'ai proposé là, pour ouvrir le 3e œil, faites-le et vous verrez, il se passe quelque chose. Mais chacun aura des ressentis différents. Et vous pouvez modifier la pierre, d'accord? Voilà tout ce que je voulais vous dire pour la protection purification et pour la partie divination. Sabrina, moi je suis toi avec mon livre où j'écris mes rêves, mes ressentis après la journée. Ressenti... Oui, c'est trop long, j'arrive pas à lire. Un lieu n'était pas si mauvais, j'avoue que parfois ça me fait enfin, on reverra ensemble en privé si vous voulez, Sabrina, d'accord? Mais il n'y a pas d'inquiétude et en fonction de vos besoins en particulier, on verra si vous voulez. Je vous donne d'autres conseils. Là, en tout cas, ce que j'ai donné en conseil, protection, purification, c'est nettoyer régulièrement déjà, comme on fait pour la maison. Et quand on sent que c'est lourd, qu'il y a une énergie un peu stagnante, une énergie lente, qu'on a rencontré des mauvaises personnes qui potentiellement nous ont... ça, c'est important. Sauge, Palo Santo, c'est la base. Voilà, je peux vous dire mieux. Ouais, je vous vois, je te fais un petit message en privé, Sabrina, d'accord? Donc, sauge, Palo Santo. Des fois, la problématique, c'est pas que vous vous faites aspirer, c'est que vous perdez aussi votre énergie. Si ça se trouve, vous avez beau nettoyer la maison, bah en fait, c'est peut-être pas un problème d'énergie négative, c'est peut-être vous qui êtes trop en pâte et qui donnez trop d'énergie. Il faut apprendre à réguler ça avec d'autres choses peut-être. Donc, il faut voir d'où vient le problème, ce que vous avez déjà essayé, d'où vient le problème, pour peut-être voir la problématique sous un autre angle. On voit ça après. Il y a les symboles, très très importants, protection, purification, la fleur de vie, que moi là j'ai en bague, que là je l'ai tous les jours avec moi, les boucles d'oreilles, je les ai pas tous les jours, mais je les ai régulièrement. Les pierres de manière générale, le bracelet protection, purification pour vous aider au quotidien avec les pierres. Donc ça, au niveau des astuces, comme je disais, ça va être aussi les intentions que vous émettez. Vous pouvez émettre l'intention de repousser à chaque expiration. Voilà, ça peut être juste ça. Des prières pour ceux qui sont croyants. Peu importe vos croyances, on s'en fout. Les prières, très important, d'accord? Et pour la partie divination, clairvoyance, voilà, les astuces que je vous ai données, c'est votre petit pochon de runes, vous la piochez chaque matin, vous notez dans votre cahier les ressentis, et ensuite, mais même le soir même, seulement vous allez voir l'interprétation et la signification. Il va y avoir tout ce qui est pendule pour confirmer vos ressentis, tout ce qui va être baguette, ça c'est vraiment des outils de divination, mais comme je vous le disais, un outil tout seul sur ma table, là, ils sont tous là, hein, ils vont rien me dire. L'outil ne sert à rien en soi, il est juste là pour vous aider à mieux ressentir et à canaliser tout ça. Ça sert à ça. Et les cartes d'oracle, oui, mais n'en abusez pas, faites-vous confiance à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous prenez des cartes où il n'y a rien d'écrit dessus pour juste vous faire confiance. Sinon, vous allez vous jeter dans un bouquin et aller dans une interprétation. Ouais, ça tombe tout le temps juste, c'est sûr. Mais là, on est là pour développer votre capacité à voir clair, à ressentir, à percevoir. Pas pour aller juste dans un bouquin et qui vous dise un truc que vous avez envie d'entendre. Je suis très cash, hein, mais je peux être très très carré dans ce domaine-là. Hein, pour ceux qui me connaissent là, ils le savent, j'ai les pieds bien sur terre et je peux être très cash. Et j'aime pas les trucs qui partent en wouhouhou. Donc les oracles, c'est trop bien, ça tombe trop bien. Mais écoutez-vous ce qu'il y a là, ce qui vient, d'accord? Dans les autres astuces, qu'est-ce que j'avais donné? Oui, le carnet d'intuition. Donc notez vos rêves, vos intuitions, les synchronicités. Donc s'il y en a pour qui tous ces mots, c'est un peu barbare,
venez me voir en privé. Je vous dirai voilà un petit peu comment faire et concrètement c'est quoi au quotidien. D'accord? Voilà. J'espère que toutes mes petites astuces vous ont plu, que vous serez autonome maintenant pour nettoyer chez vous les énergies négatives, votre propre aura, que les petites astuces que je vous ai données pourront vous servir. Et puis voilà, je regarde, je check un dernier coup d'œil si j'ai pas oublié quelque chose. Non. Voilà, les planches de pendule pour ceux qui veulent, vous me demandez, je vous les offre avec plaisir. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je le redis, de se faire confiance. Oh oui Sabrina, je fais un atelier magnétisme et le seul truc que je dis tout le temps c'est faites-vous confiance. Ne retenez pas ce que j'ai pu vous dire. Comme je disais pour l'expansion du troisième œil avec la couleur violette. S'il y a autre chose qui vient ailleurs, mais faites-vous confiance, laissez aller. Faites-vous confiance, faut y aller au feeling. Mais ce qui est dur de se faire confiance, c'est que souvent on dit « Ouh là là, j'ai vu sur internet, on m'a dit ça, donc ce que je ressens là, c'est pas bon. C'est lui qui a raison parce qu'il l'a dit sur internet. » Non. Même ce que moi je vous dis là, s'il y a un moment où vous avez envie de faire autre chose, faites-le. Il n'y a que vous qui savez. Vous savez mieux. Et même si un jour votre pendule, il vous dit quelque chose, de toute façon ce n'est que le prolongement de votre main, et qu'il y a autre chose qui vient, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Mais c'est compliqué parfois parce qu'on se dit bah ouais mais on m'a dit de faire comme ça. En magnétisme peut-être qu'on m'a dit qu'il fallait que ça picote. Eh ben ouais mais aujourd'hui ça picote pas et ça devient chaud. Ben on fait quoi? Ah eh ben on s'en fout. On fait comme ça vient. D'accord? Voilà. Mais je vais répéter à chaque fois donc je vais arrêter là. Mais effectivement c'est de se faire confiance et d'y aller au feeling. D'accord? Et pas écouter des fois des gens qui vont vous dire « Ouh là là, je sens que tu as une entité sur toi, 300 € et je te l'enlève. » Surtout pas, surtout pas. Vous êtes autonome dans vos propres démarches. Oui, des fois, certains travails nécessitent d'aller voir un énergéticien. Hein, sinon, Mais moi, le but là ce soir, c'est de vous rendre autonome sur tout ce qui est du quotidien. Donc oui, parfois, vous pouvez vous choper une merde bien pourrie. Et là, ça nécessite un spécialiste pour retirer tout ça. Mais c'est à la marge. La plupart des choses, vous pouvez les faire vous-même, que ce soit en énergétique, en purification, vous pouvez tout faire vous-même, vraiment. Donc là, l'objectif, c'est de vous rendre autonome, vraiment. La clairvoyance, divination, il y a plein de choses que vous pouvez faire par vous-même, vraiment. Faites-vous confiance, on est tous dotés de cette capacité. C'est juste parce que on s'est mis des barrières, on s'est mis des filtres, des choses comme ça, et que avec nos cerveaux d'adultes très carrés, on se coupe de cette intuition. Les gosses, ils se posent moins de questions. De temps en temps, et je le dis beaucoup à mes patients, vous regardez ça avec les yeux d'un enfant de 3 ans. Je me suis émerveillée là cette semaine. Un enfant qui, ça se voyait, il découvrait le sable pour la première fois. Mais vous auriez vu ses yeux. Oui, ça me fait des frissons rien d'en parler. Les yeux quand il a vu le sable. Mais nous, on s'en émerveille plus comme ça. Il faut arriver à s'émerveiller de toutes ces choses en fait de la vie et de se faire confiance. Donc là, il y a quelque chose qui vient, pas avec notre cerveau d'adulte et le bloquer, se dire « Ouh là là, non, n'importe quoi ». Laissez-vous aller. Voilà. Après, je pourrais en parler pendant des heures, donc ça sert à rien. Mais faites-vous confiance, laissez-vous aller et émerveillez-vous de rien. Et des fois, c'est une toute petite chose. Les synchronicités, quand parfois nos défunts essaient de communiquer avec nous, et là, ça serait un autre sujet complètement différent, mais en lien avec la divination, et on arrive sur la période d'Halloween. Et quand un défunt veut parler avec nous, vous croyez quoi? Vous allez recevoir un SMS, une enclume dans la gueule? Waouh, c'est subtil. Donc, ne vous attendez pas à des trucs de malade mental avec des paillettes et des trompettes pour vous annoncer la nouvelle, d'accord? C'est subtil. Et si ça se trouve, la même synchronicité, la personne dans la même pièce que vous va pas le voir de la même manière. Donc, laissez-vous surprendre par les choses qui arrivent. C'est pour ça, notez tout dans votre cahier d'intuition, cahier de synchronicité, les petites choses qui, vous voyez, il faut des exemples concrets des fois pour comprendre, mais admettons, vous êtes en train de penser, admettons, à un défunt. Là, je m'égare du sujet, je sais pas quelle heure il est, moi, j'ai perdu la moitié des gens, je pense. Vous êtes en train de penser à un défunt, d'accord? Ça vous fait de la peine, vous êtes mélancolique. Comme par hasard, eh ben, il va y avoir la chanson à la radio qui va passer de cette personne-là. Ou il va y avoir un truc en particulier
qui va se passer, mais ça vous fait penser à lui, parce que ce truc-là, c'est cette personne. Ça peut être un parfum dans l'air. Ça peut être à ce moment-là un bruit particulier, mais qui est dans votre environnement, que quelqu'un d'autre peut entendre et percevoir. Mais effectivement, ça va peut-être être un signe comme ça. Donc vraiment, notez toutes ces petites synchronicités, ces petites choses comme ça qui vous surprennent. Et après, à force, vous allez commencer à vous faire confiance, à comprendre comment fonctionnent les synchronicités. Et la magie de la vie, c'est des trucs simples, hein. Pas de paillettes, comme je vous l'ai dit, et des trompettes, hein. La magie de la vie, la magie, vous la voyez que lorsque vous êtes prêt à la voir, en fait. Dit comme ça, en fait, il n'y a que ceux qui ont pu le vivre qui peuvent comprendre, mais la magie du quotidien, je parle pas de trucs magiques, hein. Non, la magie du quotidien, les synchronicités, les intuitions, ces trucs-là subtils, magiques, subtils, vous les voyez que quand vous êtes prêt à les voir. Et quand vous ouvrez le champ des possibles. Sinon, je vous assure qu'avec des œillères, vous ne verrez rien. Bref, voilà. Donc, utilisez tous ces outils. Mais rappelez-vous que ce ne sont que des outils. C'est vous, le canal. D'accord? Ce ne sont que des outils. Tout seul, il ne fait rien, le gars. D'accord? Tout seul, posé dans sa boîte, il fera rien. L'outil, il est là pour vous aider à canaliser ce que vous savez déjà. Donc, faites-vous confiance. Développez votre intuition avec des petits exercices quotidiens. Et ouais, c'est pas des paillettes, des sols en bas du rêve, mais vous tenez ce cahier d'intuition de vos rêves. Chaque rune que vous tirez, ça va être laborieux. Vous tirez une rune, qu'est-ce que vous ressentez? C'est un travail à faire sur vous. Sans ça, il se passera rien. C'est pas magique. C'est pas avec le live de ce soir et en portant un bracelet adapté qu'il va se passer des miracles, hein. Vous pouvez porter ce bracelet, hein. Il se passera rien de plus. Ça va vous aider à ouvrir tout ça. Il y a une intention particulière, mais le bracelet seul va aider. Mais il va pas faire de miracle, hein. Qu'on soit clair, soyons honnêtes, ça ne va pas faire de miracle. La druse d'améthyste posée sur votre table de chevet, oui, peut-être que vos rêves, il y aura quelque chose de différent, peut-être que... Et quand bien même, il va se passer quoi si vous ne notez pas vos rêves dans un cahier, un moment, pouf. Et vous allez voir, en fait, ce cahier va vous servir pour votre inconscient à faire une espèce de cheminement. Il va vous servir à comprendre comment fonctionnent les synchronicités, comment fonctionne votre propre intuition. Je n'ai pas la même manière de percevoir les choses qu'une autre. Certains vont canaliser d'une certaine manière, moi ça va être d'une autre. On n'a pas tous la même notice, les zouzous. Donc à vous de comprendre comment vous fonctionnez, comment vos ressentis fonctionnent, et ensuite vous pourrez commencer à faire un vrai travail de divination, de clairvoyance, avec vos outils. Mais avant, il va falloir un petit travail perso. Donc, les baguettes, les pendules, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez vraiment vous éclater au quotidien. Mais ce sont des outils, rappelez-vous que c'est vous la clé de tout. Que ce soit pour la protection, la purification, la divination. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires juste dessous. N'hésitez pas à m'écrire en privé. Souvent, c'est ce que vous faites plutôt. Et j'adapterai, si vous voulez acheter sur ma boutique en ligne, hein, vous avez bien compris que c'est moi qui vendais tout ça. Et j'ai peut-être pas précisé, mais je suis peut-être pas une très bonne commerciale du coup. Mais si vous souhaitez acheter tout ça sur ma boutique en ligne, allez-y. Mais n'hésitez pas à me demander. Parce que peut-être qu'un truc ne sera pas pertinent pour vous et votre utilisation. Vous allez peut-être me dire, ouais, trop bien, je veux ça. Mais en fonction de ce que vous allez me dire, je vais peut-être vous dire, bah, bof, pas trop. Prends plutôt ça. Et surtout, me dire aussi votre budget en me disant, là, j'ai plutôt tel budget, mais j'aimerais travailler ça. Et ben, je vous trouverai la petite astuce peut-être pour respecter votre budget, mais vous faire plaisir quand même et pouvoir travailler ce dont vous avez besoin de travailler. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire votre besoin, votre problématique et votre budget. Et on trouvera ensemble la solution pour pouvoir vous aider à évoluer dans tout ce qui est cheminement, développement personnel, clairvoyance, intuition. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que ça n'a pas bugué parce que je ne vois rien sur ce live. J'ai l'impression d'être seule, à part de temps en temps un petit commentaire que je vois passer, mais c'est... Vous verriez le truc, il y a plein de trucs qui passent. Mais c'est comme quoi, invitez cette personne, mais moi je ne vais pas vous inviter. Regarde qui regarde. Et puis il y aura le live. Donc du coup, vous aurez tout le loisir de pouvoir repasser ce live. Et je mettrai les moments importants peut-être. Je vais faire un récap. Comme ça, vous pourrez regarder les moments importants de ce live. Et je mettrai à quelle minute le choper. Voilà.
et ben, je vous souhaite une belle soirée, plutôt même une bonne nuit, vu l'heure qu'il est. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas. Bye bye, prenez soin de vous, protégez-vous bien. Ciao, ciao. Et j'arrive pas à l'éteindre.